Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bonjour, bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann. Quel est le sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du temps. Il fait beau d'ailleurs. Ouais, on a beaucoup de chance. Il faut en profiter. C'est vrai qu'il n'y a plus tellement de saisons, c'est pas très... En fait, à quel temps on va être mangé, mais là, il faut en profiter. Profitant du présent. De l'instant présent. C'est quoi le temps pour toi? Alors comme je l'ai dit lors du premier podcast, on a parlé de l'authenticité. C'est vrai que le temps et la santé, ça sera lors d'un prochain podcast, c'est les deux seules denrées qu'on ne peut pas monétiser. Le temps, c'est très important. D'ailleurs, à l'instant même où je te parle, ça n'existe déjà plus. Je pense qu'il faut juste prendre conscience, beaucoup de gens parlent du passé, du présent, du futur. Quand on parle, souvent les psychologues ou les psychiatres vont parler du passé pour comprendre la situation actuelle. Certes, ça a son importance. Le présent, c'est qu'est-ce qu'on vit. Finalement, ce qui est important, c'est le moment présent, parce qu'on ne sait pas si la seconde qui suit, on sera encore là. Et le futur, c'est important d'avoir aussi des projets, d'être quand même un peu centré, et ça fait aussi rêver d'avoir des projets. Et projet, ça veut dire projection. Donc, et là, on parlerait plus de futur. Ça veut dire, on imagine le présent dans le futur, enfin notre futur présent. Oui. Après, comme je l'ai dit lors du premier podcast, une chose que j'avais négligée au préalable, c'est vrai que j'ai toujours pensé moment présent et futur, projet, stratégie, mise en place, comment faire des projets qui puissent bénéficier aux êtres humains. Maintenant, je pense qu'il est aussi important de comprendre, pour comprendre effectivement qui on est, c'est important de pouvoir se poser et de faire une analyse sur son passé. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que j'ai pris conscience aujourd'hui que quand je peux me retourner et regarder tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu dans le passé, ça me montre que j'ai existé. Pas que j'existe que maintenant, mais que j'ai existé pendant tous ces moments présents par le passé. Et c'est important, je trouve, de voir, parce que quand on avance, on a la tête dans le guidon, on voit que maintenant, on se projette, mais on regarde pas trop ce qu'il y a derrière nous. Et il y a quelque chose j'ai grandi avec un père qui était passionné d'histoire. Il a consacré sa vie dans les voyages. J'ai eu la chance de beaucoup voyager en étant enfant. Et, il me parlait de l'histoire, tout ça, et il avait une mémoire d'éléphant, on peut vraiment le dire. Et moi, j'arrivais pas trop à mémoriser en fait tous les faits historiques derrière. Et en fait, j'ai eu beaucoup de peine en histoire de manière générale pendant toute ma scolarité. Et c'est après, par la suite, que j'ai eu une autre perception là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que pour que je me rappelle du passé, il faut que je l'ai vécu, ou faut que j'ai eu une connexion à un moment donné. Et je vois à quel point je peux me remémorer d'épisodes passés, même de détails, quand j'étais avec une personne, une discussion d'il y a 10 ans en arrière, à certains détails que je me souviens, mais parce que je l'ai vécu, parce que j'ai vécu ce moment présent. Donc, voilà ce que j'ai envie de dire par rapport au passé, et puis peut-être ma relation à cette notion. En fait, de toute manière, le passé détermine souvent qui on est aujourd'hui. C'est grâce au passé. Après, je sais pas, il y a une petite histoire que je vais raconter où une fois, je me suis retrouvée à table avec des amis et puis le couple parlait
d'histoires qui s'est passé avec leur enfant. Et un des enfants, qui lui n'était pas né quand ça s'est passé, a dit « Ah oui, je m'en rappelle, maman ». Et en fait, des fois aussi, à force de toujours entendre des histoires des parents, on a l'impression qu'on était présent dans ces histoires. Donc je pense que la mémoire est vraiment quelque chose qui est important de travailler et aussi de pouvoir, dans ce cadre-là, l'enfant s'est approprié en fait une histoire où il n'était pas présent. Mhm. S'approprier une histoire. Ouais, À force de l'avoir entendu. ouais. Et c'est aussi important, par exemple, on peut parler de plein de méthodes pour notamment, ce qui est important, c'est que tout le monde a vécu des traumas, tout le monde a souffert, tout le monde a vécu des échecs. Et il y a des possibilités, effectivement, il y a plein d'outils différents. Moi, je dis toujours que pour parler du temps, pour parler des traumas, du passé, du présent, du futur ou des projets, parce que finalement, tout ça, tout est lié, il faut pouvoir aussi, des fois, avoir une caisse à outils bien pleine en ayant suivi diverses formations, tout en sachant qu'effectivement, des outils qu'on va utiliser par rapport au passé dans le présent, il y aura des outils qui, par exemple, te parleront et qui parleront pas à une autre personne. Donc, c'est important de pouvoir trouver les outils nécessaires pour chaque personne afin de pouvoir être bien avec soi-même. Mhm. Est-ce que tu penses que on a tous une relation au temps qui est différente finalement? Ou est-ce qu'il y a des choses qui se rejoignent au fil des schémas ou de ce que toi tu De toute vois? façon, je pense qu'il y a plein de choses qui se rejoignent. Après, chacun a une perception différente du temps, ça c'est certain. Mm. Parce que des personnes, des fois j'entends, qui attachent beaucoup d'importance au passé, certaines au moment présent, et d'autres qui sont plus dans la projection. Moi, je m'étais posé la question pour moi-même, mais enfin, je sais pas ce que t'en penses. Alors, moi, j'ai toujours été dans la projection, dans les projets. Il faut faire, bien dire, faire rire, bien faire, fait taire. Mais en fait, il y a un moment donné où s'il y a des traumas, des cassures, des événements qui vont se passer dans nos vies où on va tout simplement se poser et puis peut-être soigner, prendre le temps justement de soigner nos traumas avec les personnes, que ce soit des psychothérapeutes, des psychiatres, des coachs, enfin peu importe, qui peuvent faire en sorte qu'on soit juste bien et réaligné. On peut faire du reparentage, on peut par exemple une histoire où on a notamment eu un gros trauma, l'imaginer différemment pour que ça soit plus doux. Et je pense sincèrement que les trois sont liés, autant bien le passé, le présent et le futur. Encore une fois de plus, on est qui on est aujourd'hui grâce à notre passé, notre présent. Vivre que dans le futur, dans les projections, j'ai envie de dire oui, c'est super, effectivement, il faut avoir des projets, il faut avancer. Mais bon, si on vit que dans les projets et dans la notion du futur, on va pas jouir du moment présent. Mm. Ouais, je te rejoins absolument sur ce point et c'est une prise de conscience pour moi de projeter aussi. Je projette toujours des choses, mais que projeter, je trouve qu'on a tendance à oublier de vivre l'instant présent. Après, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais quand je parle de vivre l'instant présent, c'est simplement ne pas penser à mes projets. Tout simplement, sans aller plus loin pour moi. C'est juste, mais moi, pour être totalement honnête, vraiment, c'était quelque chose que j'étais incapable de faire. Pour moi, j'étais toujours dans la course, dans la discipline, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait mettre des projets en place, et une fois qu'ils sont mis en place, finalement, ça m'intéresse plus trop. C'est un peu de ce côté artistique, mais j'ai complètement oublié de vivre le moment présent. À part étudier et créer des sociétés, j'ai pas fait grand-chose d'autre.
effectivement, en faisant du sport, ça m'a aidé à libérer des endorphines, enfin voilà, à trouver une certaine passion, mais je pense que vivre le moment présent, c'est tout simplement pouvoir jouir de chaque petit moment qui est offert, comme par exemple là, ça, je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi, de pouvoir ce soir aller manger avec des amis, de pas se prendre la tête en fait, parce que au final, c'est important de vivre le moment présent. Il y a rien de plus essentiel. Ouais. Et il y a certaines activités qui nous obligent de vivre le moment présent, comme par exemple faire du théâtre ou faire de la musique. Vous jouez le temps maintenant et pas la mesure d'après, parce que la mesure d'après, elle va venir. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans tout ce qui est art vivant, musique, c'est qu'on est obligé de vivre le présent. Oui, et puis notamment aussi, pour le peu que j'ai essayé, que je suis montée sur scène et que j'ai eu des rôles attitrés, c'est vrai que quand on est acteur ou quand on est sur scène, on oublie tout, puis on est carrément un autre personnage, on est dans la peau du personnage, on vit le personnage, on respire le personnage. Et du coup, on va juste dire que rien est important à part le moment où on vit cet instant présent. Mmh. Ouais, là je parlais des choses plus artistiques, mais c'est tout à fait valable pour un orateur. Lorsqu'on fait une présentation, finalement c'est le moment présent qui compte, quoi. Et souvent, ça demande de la préparation. On peut pas être catapulté sur une scène comme ça, sorti de nulle part et faire quelque chose. Même si avec le temps, ça peut devenir une habitude, et une compétence. Mais c'est vrai que c'est comme si on préparait un petit peu le futur instant présent. Là, je vais peut-être un petit peu plus loin, mais moi, je trouve aussi intéressant quand on fait de l'animation de groupe, de la facilitation, d'ateliers. C'est que on est sur le moment présent, il y a des réactions de personnes à prendre en compte, à comprendre. Donc il y a aussi pour moi l'écoute qui est importante, vraiment cette écoute active sur le moment. Et là, je trouve qu'il y a vraiment tous mes sens qui se mettent en marche pour vraiment je suis vraiment à l'affût quand je vis dans le moment présent ou quand je fais une prestation en live, peu importe dans quel contexte. Je sais pas comment tu le vis, ça. Moi, c'est à peu près pareil. Par exemple, quand je fais mes séances PowerFit, c'est vrai que je suis complètement dans le moment. Et puis surtout, on va dire que chaque client participant qui rentre, déjà, je vais faire en sorte de mettre ensemble des groupes qui ont les mêmes valeurs, justement, pour pas qu'il y ait de discorde. Et puis que je sais aussi qu'ils vont bien s'entendre. Et c'est vrai que de par leur attitude, même leur body language, ou même par leur façon de me dire bonjour, je vais savoir tout de suite si ça va ou ça va pas. Et c'est pour ça, en fait, que dans les séances que je donne, les gens ne vont pas choisir. Par exemple, quand on va dans un fitness traditionnel, on va faire du body pump, du body combat, du pilates. Là, c'est... Bon, déjà, de un, je pars du principe que si on fait qu'une discipline, on va pas solliciter tous les muscles du corps, même si j'essaie dans tous mes cours de solliciter tous les muscles du corps. Mais c'est bien de faire du cardio, c'est bien d'avoir diverses activités et surtout de pouvoir ressentir les gens sur le moment présent, parce que comme je l'ai dit encore une fois de plus, dès qu'ils franchissent leur porte, je sais tout de suite ça va ou ça va pas. Dernièrement, il y a une clientèle qui dit « c'est tous des cons » ou voilà, et puis du coup, ça me permet de calquer et puis de me dire « Ok, là, ils ont besoin de se défouler, j'ai plus faire... un power fit cycling où là, ils ont besoin de faire quelque chose de plus zen. Je vais faire un power fit zen. Enfin, ça va dépendre, en fait. Et puis, comme je sais que les gens s'entendent entre eux et qu'ils se connaissent, parce que finalement, ils arrivent, ils se parquent, ils boivent leur petit café, ils discutent comment ça a été. Bon, des fois, je leur dis, dis donc, les enfants, il est l'heure, là, il faut y aller, hein. Il faut y aller, parce que... Et puis, ça met une autre énergie, et l'énergie est très importante. Pour moi, vraiment... dès qu'une personne rentre, ou je sens son énergie. Et je pense que le temps, l'énergie et les échanges, c'est quelque chose de primordial, en fait. Et puis, ça se vit vraiment sur l'instant T présent. Parce que, encore une fois de plus, dans une minute,
ce que je te dis n'existe déjà plus. Et puis ce que tu vas faire maintenant, ou ce que les gens font maintenant, va finalement déterminer ce qui va se passer dans une minute, parce que il y a plein de scénarios, enfin de possibilités. Et puis ça me fait penser encore à autre chose dans la musique. Hein. Je reviens un petit peu sur le côté artistique, mais ça c'est malgré moi. Heureusement d'ailleurs. On a la traditionnelle, pas dire confrontation, le mot est peut-être un peu dur, mais disons la différence entre un musicien de classique et un musicien jazz. Le musicien classique, c'est quelqu'un qui projette, parce qu'il sait exactement quelle note il va jouer dans 4 mesures, dans 8 mesures. Tandis que le jazzman, il sait pas exactement. Il se fie à son intuition, au ressenti qu'il a sur le moment, et puis ça sera les notes, les patterns qui vont sortir au fur et à mesure. Donc là aussi, c'est 2 mindsets, et c'est pour ça que je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de musiciens qui font les deux, mais souvent les gens choisissent leur camp, aussi en tant que mélomane. Hein, on peut préférer le classique, préférer le jazz pour un tas de raisons. Je pense que c'est pas si anodin, je pense que ça relate aussi par rapport à nous, notre rapport au temps. Je pense que le fait de pouvoir vivre avec des inconnus, je dirais ça c'est plus le jazz, et puis les choses très planifiées, minutées, millimétrées, presque la recherche de la perfection, là on serait plus dans le schéma du classique. C'est joli. J'aime bien comme métaphore, vraiment. Comme quoi, le temps ça reste universel. Tu parles de sport, que j'aime aussi beaucoup d'ailleurs. Je parle de musique, mais finalement, le temps, on ne peut pas le toucher. C'est quelque chose impalpable. C'est là. Est-ce qu'on peut le ressentir? Ça, je ne sais pas. J'ai l'impression... Avec l'âge, oui. Bon, petite... bien sûr. D'ailleurs, dernièrement, quand j'étais voir un de mes médecins, je lui ai dit, j'ai l'impression de devenir... une adulte, de grandir. Il m'a dit, profites-en parce que bientôt tu vas rapetissir. Donc, effectivement, je pense que ça aussi, c'est une notion. Effectivement, le temps, on n'a pas la même notion du temps quand on a 20 ans, 30 ans, que typiquement là, moi, je vais avoir 53 ans bientôt. C'est clair que, bien sûr que j'ai encore beaucoup d'énergie et puis que j'ai envie de faire encore beaucoup de choses, notamment aller à la rencontre du monde, un peu voyager, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à part créer des projets et puis m'occuper des gens, je me suis pas vraiment beaucoup occupée de moi. J'ai pas pris beaucoup de plaisir aussi pour moi, parce que ça, c'est aussi un peu dans mon éducation. Le fait du farniente ou de procrastiner, c'était pas possible. Donc, je culpabilisais même de prendre du temps pour moi, parce que j'étais pas en train de créer ou de faire du bien ou de tout simplement faire quelque chose. Et donc, non, le temps, encore une fois de plus, là, arrivé à 53 ans, je me dis, peut-être qu'il faut il faut que je change un peu mon schéma de vie, parce que, effectivement, à 20 ans, c'était différent. Là, dans 20 ans, à 73 ans, je ne sais pas si j'aurai encore l'énergie de voyager, de profiter, en espérant que j'aille encore jusque-là. Enfin, vous voyez ce que je veux. Enfin, c'est un peu ça. En te voyant, j'imagine pas. Non, mais, le contraire, mais je me suis fixé comme objectif, Yann, de courir le marathon, d'ailleurs, que j'aurais dû faire quand je faisais mon MBA avec mon amie Marina, mais que je n'ai pas fait à New York. Je ne sais pas dans quel état je le ferai, mais en tout cas, oui, je me fixe toujours des objectifs. Donc, encore une fois de plus, ces objectifs sont futurs, tout en sachant que je m'octroie maintenant le droit de vivre le moment présent. Par exemple, même, typiquement, quand j'allais manger avec des amis, j'étais toujours un peu... oui, j'ai ça à faire en rentrant. Non, là, je coupe tout. Puis d'ailleurs, quand je vais voir des amis, je leur dis, écoute, là, je prends du temps avec toi. Moi, ton attel, ton ordi, tu le mets à côté. Sinon, moi, je me lève et je pars. Parce que finalement, c'est important pour moi d'être complètement en symbiose, en accord, en discussion, d'être présent. Tout simplement présent. Et c'est pas forcément une évidence. Aujourd'hui, il y a tellement de distractions. C'est une catastrophe. Les gens, ils vont manger au restaurant, ils sont en couple, ils sont tous sur leur natel, et puis pire encore, ils font des photos de ce qu'ils mangent, excusez-moi, pour les mettre sur les réseaux. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Je sais pas, si tu manges un plat puis que tu vas dépenser dans un restaurant, c'est pour toi. Et voilà. Après, on peut très bien jouer à ce jeu, ou je sais qu'il faut faire ça pour que les gens, ceci, cela, mais au final, est-ce qu'il y a des règles? Non, je crois pas. C'est les règles qu'on s'impose, les règles qu'on veut suivre.
n'y a pas de schéma à suivre. Ce que je pense juste, c'est que c'est important que peut-être les gens, le monde, prennent le temps de s'arrêter pour être juste contents et heureux avec ce qu'ils ont, de contempler la nature, enfin, voilà, de pouvoir respirer les fleurs, de vivre. Sur le Natel, en fait, vous passez votre vie sur TikTok, Instagram et tout, votre cerveau, c'est une passoire. S'il vous plaît, un peu, à un moment donné, le réveil des neurones pour des choses justes, profondes, sincères, qui font vibrer. On est après dans l'addiction, une petite dose de dopamine quand on scrolle un peu, mais bon, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Ouais, il y a plein de sujets encore, je pense, à explorer. Exact. Ouais. Mais juste pour juste reprendre et peut-être conclure, vivre le moment présent à travers un écran, c'est-à-dire à travers un filtre, combien de fois, par réflexe, et des fois je me surprends aussi moi-même, je vois quelque chose qui se passe, premier réflexe, c'est sortir le téléphone et puis filmer le truc. Et puis en fait, on se rend compte que l'événement, il est terminé, même si c'est un truc qui a duré 30 secondes, mais en fait, on n'a rien vu, on a juste vu à travers un écran la réalité, l'instant présent. Voilà. Et je pense que il est temps, vraiment, en parlant de temps, de poser et d'observer et de ressentir et de vibrer sans tout ça. Se reconnecter avec son soi, comme on le disait, savoir qui on est, être soi, se connaître. Et je pense que c'est pas à travers des filtres et c'est pas à travers en futur hypothétique, mais je pense que c'est vraiment le présent sur ce coup-là. C'est le présent, oui, je pense. Ouais. Bien sûr, en gardant à l'esprit de se connaître soi-même et puis d'avoir des projets, ça c'est certain. On a besoin de projets pour évoluer et tout, mais on ne sait pas où on sera demain. Mm-hmm. C'est ça, moi j'ai envie de dire, l'un n'exclut pas l'autre. Une de mes phrases fétiches, finalement, il faut le passé, on a besoin du présent, on a besoin du futur. Je pense que c'est trouver le bon équilibre entre les trois. L'harmonie, oui. Ouais. Donc, peut-être la question maintenant pour nos auditeurs. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? L'harmonie ou qu'est-ce qui vous parle en fait dans tout ce qu'on a énuméré? Le passé, le présent, le futur? Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec nous que vivre l'instant présent, c'est la chose la plus importante aujourd'hui? Il y a une question des fois que j'aime bien me poser à moi-même, et puis peut-être que ça parlera aussi aux auditeurs, c'est quelle action dans mon passé a été déterminante pour ce que je suis ou où je suis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une chose dans le passé qui a été importante? Alors, je dirais plutôt, ça peut être dans le sens positif ou négatif, quoi. Mais je sais que si certaines choses, je les avais pas faites à tel instant, tel instant, si je n'avais pas pris cette décision à ce moment-là, je sais que je serais peut-être pas en train de te parler, Elina, maintenant, ou je serais peut-être pas ici dans ce studio. C'est certain. Alors moi, c'est beaucoup lié par rapport à l'éducation, comme j'ai insisté lors du premier podcast, et je pense que voilà, c'est la reprise finalement un peu. Quand je vois mon père, c'était quelqu'un qui était un work addicted, qui mettait des projets en place. Ma mère, c'était quelqu'un qui était... En fait, je pense qu'on est vraiment qui on est aujourd'hui par rapport à son passé, c'est certain. Mais il y a un moment donné, moi, je suis vraiment tombé dans l'erreur où je vivais pas, quoi. Je ne vivais pas, je vivais pour les autres et peut-être comme pour tout le monde, la réussite, ceci, mais en fait, finalement, what else, quoi, j'entends, si demain je meurs, qu'est-ce qu'on en a à faire, que j'ai fait ci, ça, quoi, j'entends. L'important, c'est que moi, je sois heureuse à cet instant, maintenant, présent. Et bien sûr qu'il y a tous les jours des moments difficiles, surtout si on regarde les médias et tout ça, moi, je me suis coupée du monde et je tiens à le rester, parce que de toute façon, il n'y a pas besoin vraiment d'être précurseur pour savoir un peu les profils ou tout ce qui va se passer. Mais je pense que c'est important de
de pouvoir vraiment stopper la machine et quand vous êtes avec vos amis, avec des gens que vous appréciez, de pouvoir poser vos téléphones, vivre le moment présent, ressentir les choses et pas penser il faut que j'envoie un message à X, il faut ceci, j'ai ceci. Non, juste vivre. Chose que je pense que sincèrement on a oublié, c'est de vivre. Donc prendre le temps de vivre. Exactement. Ouais, je pense que c'est une belle conclusion. Plus personne vraiment le fait, c'est vraiment la course. À quoi, je ne sais pas, mais la course. La course, ouais. Donc peut-être... j'ai l'impression qu'on est suspendu dans le temps, là. Là, moi, je suis sur mon petit nuage. Je pourrais parler pendant des heures, mais on va peut-être... garder pour les prochains épisodes. Exactement. Et laisser nos auditeurs reposer ce qu'on vient de dire, si ça vous parle. Et surtout, n'oubliez pas de vivre et de prendre du temps pour vous. Ouais. C'est le plus important, croyez-moi. Eh bien, merci Lina. Merci Yann. Et puis, belle journée à vous. Merci d'écouter Renaissance 69. Renaissance 69 vous remercie et vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Authenticité. Unicité. Engagement. Excellence. Énergie. Humanité. Discipline. Beauté. Transformation. Ouverture. Spiritualité. Durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69.